Dans ma tête, c'est vraiment quelque chose de bénin qui va se réparer. Et là, je comprends à leur visage que c'est grave. Et lorsqu'elle me dit c'est une maladie auto-immune grave qui touche les organes, là, j'entends plus rien. Je vois les lèvres bouger. Comment continuer à s'aimer lorsque son propre corps devient méconnaissable? Comment reconnaître son reflet lorsque chaque jour apporte un nouveau changement? Comment rester debout lorsque la douleur s'invite dans chaque geste du quotidien? À travers son témoignage, Syrah nous ouvre les portes d'un combat invisible, celui d'une femme confrontée à une maladie rare, une maladie qui transforme son corps, qui bouleverse ses repères, qui lui impose de réinventer sa vie. Derrière les regards et derrière les pertes, il y a aussi une femme qui refuse de disparaître, une femme qui choisit chaque jour l'amour plutôt que la honte, la lumière plutôt que la peur, et l'espoir plutôt que le renoncement. Je suis Stéphanie Jarry, et vous écoutez État d'âme, le podcast au cœur de votre santé, pour toutes les femmes dont le corps et l'esprit ont été bouleversés. Excellente écoute. Avant la maladie, j'étais une jeune femme pleine de projets, de vie, très très souriante, très intentionnée envers les autres. J'avais à cœur de réussir dans mes projets, les mener à bien. Et bien sûr, ma santé, c'était du acquis pour moi. Donc voilà, c'était ok. J'allais jamais tomber malade. Et les premiers signes ont commencé par une dépigmentation. J'ai commencé à avoir la dépigmentation derrière la nuque, le décolleté. Et c'était des taches et des mains qui gonflent, les pieds qui gonflent. Je m'inquiétais pas vraiment sur la dépigmentation qui était derrière la nuque, etc. parce que je m'en rendais pas vraiment compte. C'était plutôt les proches qui me disaient, bah tiens, t'es dépigmentée. Mais quand j'ai commencé à prendre la chose un peu plus au sérieux, c'est le gonflement. Parce que quand j'enlevais mes chaussures, j'arrivais plus à les remettre. Et du coup, ça a commencé à m'inquiéter. Et de là, je décide de consulter. Mais dans ma tête, c'est vraiment quelque chose de bénin qui va se réparer. Voilà, donc je prends rendez-vous dans un hôpital avec une dermatologue à l'époque à consulter sur l'hôpital Rothschild. Donc j'arrive à avoir assez rapidement un rendez-vous quand même. Donc je m'y rends à ce rendez-vous et ce rendez-vous va être un tournant dans ma vie. Donc je me rends à ce rendez-vous qui arrive et on me sculpte. C'était une femme qui me suit toujours d'ailleurs. Et elle me demande de me déshabiller, elle regarde très très longuement. Donc je reste un bon moment avec elle lors de la consultation. Et là, elle me dit qu'il va falloir me faire hospitaliser. Donc ça s'enchaîne très rapidement. La date de l'hospitalisation elle approche, donc je me fais hospitaliser. Et j'ai une batterie d'examens à passer à ce moment-là. J'effectue la batterie d'examens. Je découvre aussi le monde hospitalier, les longs couloirs, des murs assez neutres, pas très gai en tout cas. C'est ce monde-là je ne le connaissais pas, donc je le découvre. Et lorsque j'entends le diagnostic, à l'annonce du diagnostic, le médecin il rentre et ils me disent bah installez-vous, on va parler. Vous êtes atteinte d'une sclérodermie systémique. Et là, je suis étonnée, très étonnée. Je comprends à leur visage que c'est grave. Et lorsqu'elle me dit c'est une maladie auto-immune grave qui touche les organes, là, j'entends plus rien. Je vois les lèvres bouger. Je vois qu'on me raconte des choses, mais j'étais comme téléportée ailleurs. Pour moi, c'est pas possible. On se trompait de personne.
c'était pas à moi qu'on disait ces mots-là. Et le nom de la maladie qui est très difficile à prononcer, en fait, j'étais en état de choc. Voilà. Quand j'apprends le mot sclérodermie, maladie auto-immune, maladie grave, je suis choquée. À ce moment-là, je suis vraiment dans un état de choc. Le plus difficile dans les changements physiques, c'est déjà le regard des autres qui peuvent porter sur ce corps. Et ça, c'est un travail que j'ai dû effectuer, que j'effectue toujours d'ailleurs. Et mon reflet dans le miroir, quand je me regarde, je vois énormément de changements physiques. Et ça, dans les maladies auto-immunes, je pense que c'est le combat le plus difficile. Se regarder changer, regarder mon corps se modifier tous les jours, chaque jour se modifier, assister à ça en gros et pas pouvoir intervenir, pas pouvoir lui dire stop, tout va bien, là tu modifies tout. Et ça on est démunis, voilà. Et c'est difficile. Mais on doit accepter ce corps qui change physiquement. Et aussi, on doit aussi rassurer les autres, les proches qui s'inquiètent parce qu'ils insistent aussi à ça. Et accepter qu'on soit regardé parce que bah oui, le physique il est atypique du coup, il change énormément. Et ça c'est très difficile au quotidien. Vivre dans la douleur au quotidien, c'est tout le temps. Ça va être à 90% de mon temps, pour pas dire 100%. Voilà. Et c'est très compliqué. Et donc moi, ce que je mets en place, c'est plein de défis parce que je suis maman et j'ai un enfant qu'il faut sortir, il faut s'en occuper, il faut l'éduquer, etc. Et tout ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et ce que je fais, c'est que j'essaie de ne pas être dure avec moi-même. J'ai beaucoup de bienveillance avec moi-même. Je me donne énormément d'amour et de patience. C'est-à-dire que si j'arrive pas à effectuer toutes mes tâches de la journée, je suis OK avec ça. Et, et je me pose, j'écoute davantage mon corps afin de pouvoir... il vaut mieux que j'avance petit à petit que tout d'un coup et après je suis KO et j'arrive plus. Et les douleurs, j'essaie de les gérer comme ça au quotidien et je trouve que je les gère assez bien parce que c'est bizarre de dire qu'on s'habitue à avoir mal, mais je pense que j'ai une force qui fait que parfois j'arrive même à aller au-dessus de la douleur. J'arrive à la maîtriser. Et ça, c'est une capacité que j'ai découvert justement à travers cette douleur que je vis avec au quotidien. Je n'aurais jamais cru que j'étais capable de surmonter autant de douleurs dans une vie, en fait. Alors, j'ai compris que je n'étais pas qu'une malade parce que déjà, elle prenait énormément de place. La maladie était là, elle est là tout le temps. Avec mes rendez-vous hospitaliers, mes traitements que je dois gérer, les allées-venues à l'hôpital, les douleurs à gérer dans la nuit, les crises à gérer dans la nuit. Et je trouvais qu'elle était déjà trop là. Et petit à petit, j'ai vu que elle commençait à prendre mon identité. Et ça, je ne voulais pas. Et je voulais pas qu'on voit que Sierra la malade. Il était hors de question. Et du coup, j'ai dit stop. Stop, tu es là, mais moi aussi je suis là. Et je vais exister et j'existe. Et la sclérodermie, ce n'est pas mon identité. C'est quelque chose c'est une maladie, ouais, grave, qui m'accompagne dans mon quotidien, c'est vrai. Mais il y a aussi Sierra qui est là. Sierra qui aime prendre soin d'elle. Sierra qui a des envies, qui a des projets. Et je voulais pas être effacée. Je voulais pas que disparaître. Déjà, mon corps se modifie tous les jours. Il y a des changements. Et je trouvais que c'était déjà pas mal et que je devais exister, que je devais revendiquer qui j'étais, quelle femme j'étais. C'était très important pour moi. Quand on m'a dit cette phrase par rapport qui me blesse sur mon physique, le regard des autres,
Moi, je le dis souvent, je dis la maladie parfois, c'est pas la maladie qui est dure en elle-même. Parfois, c'est le comportement des autres, le regard des autres, le jugement, le chuchotement qu'on a derrière nos dos. Quand deux personnes marchent ensemble et qu'on n'est pas vu par l'un, l'autre, il lui fait signe, eh, regarde là comment elle est. Tu sens, tu prends toutes ces émotions-là, tu les ressens. T'arrives limite à entendre ce qu'on pense de toi. Et c'est des phrases, des mots-clés sur le physique. C'est difficile. Quand on se moque du physique de l'autre, c'est difficile. Donc j'ai reçu des choses comme quoi, voilà, par rapport à ma déformation corporelle, etc. Et ça, c'est des choses qui m'ont blessée. Mais j'ai décidé que ça allait pas me mettre à terre et qu'il fallait que je m'en serve pour me construire, pour me créer une force. Et voilà. Et j'ai décidé aussi que le regard de l'autre n'allait pas me gâcher ma vie, n'allait pas m'atteindre. Parce que avant, au début, c'était difficile quand je sortais, qu'on me regardait, et que ma famille réagissait aussi, parce que ma famille voyait que j'étais regardée. Et du coup, ça me faisait beaucoup de mal. J'étais peinée et je refusais de mettre certaines tenues parce que je me suis dit, là, il est trop décolleté, on verra mes taches, on verra ce corps qui est amaigri, qui est affaibli. Là, au jour d'aujourd'hui, tout ça, c'est une force chez moi. Et je m'interdis rien. Je m'interdis rien. Alors surtout pas pour les gens. Et je remercie justement ces gens-là qui regardent ce corps parce que ça m'a appris à m'aimer davantage. C'est ça en fait. C'est que je m'aime tellement aujourd'hui. J'essaie d'aimer ce corps comme il est et surtout de lui apporter de respect. Et ça commence par vraiment à mon contre-fiche des regards et de la vie des autres. La maladie m'a montré que il y a des personnes qu'on côtoie dans nos vies et c'est pas forcément les bonnes. Et lorsque l'épreuve arrive, comme une longue maladie comme la mienne, on voit le vrai visage des gens. Et je suis tellement reconnaissante aujourd'hui. Ça m'a fait mal, hein. J'étais à terre, j'étais abandonnée par des personnes que j'aimais sans condition, parce que je suis quelqu'un qui aime l'être humain, qui fait confiance à l'être humain. Et la maladie est venue m'éduquer là-dessus. Donc, on a des gens qui nous accompagnent pour un bout de chemin. C'est un petit voyage. La vie, c'est un très court voyage. Et t'as des gens qui voyagent avec nous. Mais à un moment donné, ils doivent s'arrêter. Ils sont arrivés à leur terminus. Ils doivent descendre de votre bus. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Quand la sclérodermie est venue à moi, quand elle est rentrée dans ma vie, j'ai vu les visages changer. J'ai vu les comportements changer. J'ai vu les gens m'abandonner. Et comme j'ai grandi dans cette insécurité-là, parce que l'abandon, c'est quelque chose qui fait très peur chez moi. Ça a été un traumatisme chez moi et je l'ai très mal vécu. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Je suis très croyante et franchement, heureusement que ces gens-là, ils sont partis. Et je remercie de ce qu'ils m'ont donné, parce qu'ils m'ont donné, je leur ai donné, c'était on s'est échangé des choses mutuellement, mais on ne devait pas continuer ensemble. Et c'est ok. Quand quelqu'un il quitte votre vie, c'est que il faut être en accord avec ça, parce que c'est un être humain. Un être humain, il est amené à quitter nos vies parfois, et faut les laisser partir. Et ça, c'est la maladie qui m'a éduquée, qui m'a fait comprendre ça. Au début, mon frère vivait la maladie comme, comment dirais-je, comme un rhume. Comme un rhume, comme, ouais, quelque chose qui va partir. Voilà, elle est malade, demain, ça part. Et j'en parle avec beaucoup d'émotion. De toute façon, dès qu'il faut parler de mon frère, je ressens beaucoup d'émotions. Et il acceptait pas. Il acceptait pas, il était dans le rejet, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi, beaucoup de douleur qu'il n'exprimait pas. Mon frère ne s'exprime pas beaucoup. Et d'ailleurs, il a du mal avec les photos de moi d'avant la maladie,
parce qu'il ne me reconnaît pas. Et il ne me reconnaît pas. Mais là, au jour d'aujourd'hui, avec le temps, il a appris à connaître la maladie, il a appris à l'apprivoiser et il accepte mieux. Il accepte mieux et il est resté. Et c'est ça que il est resté. Et je le remercie de rester parce que ils sont trois. Même si je parle souvent de mon frère Larami parce que c'est plus facile pour nous. Il est sur les réseaux et que les deux autres ils sont très très discrets, mais ils sont là. Mes frères ils sont là et merci. Merci, ils ont chacun leur rôle et c'est très important, c'est très porteur pour moi. Parce que la famille aussi souffre. Quand la maladie arrive dans une vie, dans une famille, tout le monde en souffre. À différentes échelles, bien sûr, pas de la même manière, mais on souffre. Et mes frères, ils ont souffert de ça et ils souffrent encore de ça. Et parfois, je m'en voulais, je me suis dit, bah voilà, mes amis souffrent. Mais ça nous rapproche tellement. C'est-à-dire, on passe des moments de qualité. On essaye vraiment que ces moments-là, on les vit, on essaye de les vivre comme si on aurait pu à l'occasion de revivre d'autres moments. Et ça rend notre relation encore plus magique et voilà. Et encore une fois, je remercie ma famille de rester. Dans les moments les plus difficiles, ce qui me sauve, c'est l'amour. C'est l'amour de mes proches. L'amour de, de mon mari, l'amour de mon fils, l'amour de mes copines. Mes copines, c'est que je dis souvent des sœurs, parce que j'ai pas de sœurs, moi. Mais mes copines, c'est des sœurs. C'est quand je doute, parce que bien sûr je doute, j'ai peur. Parfois j'ai très peur, même si on voit dans les vidéos, je suis très confiante, etc. Ouais, je suis remplie de peur, je suis remplie de doutes. Je suis un être humain. Et ce qu'on voit pas derrière, c'est tout cet amour-là qu'on me donne au quotidien. Je sais même pas comment remercier ces sœurs qui me donnent autant d'amour. Et elles sont là avec moi. Elles sont remplies de douceur, elles sont remplies de bienveillance envers moi. Elles rendent mon quotidien tellement facile que c'est ce qui s'ouvre. Et je trouve que c'est très important d'avoir des proches qui nous montrent à quel point on est important et que on est aimé comme on est. Et c'est ça, on m'aime comme je suis. On aime Syrah avec son corps qui se déforme, qui se transforme, la maladie qui s'installe. Je ressens de l'inquiétude, mais je ressens beaucoup d'amour. Et ça me porte tellement, tellement que ça me fait du bien. Je suis chanceuse de ça. Être mère avec une maladie chronique, c'est j'ai beaucoup d'émotions. C'est le combat le plus difficile de ma vie. Autant il y a beaucoup de bonheur. Je suis bénie d'avoir cet enfant. Je suis bénie et je remercie cet enfant d'être mon fils. Vraiment. Mais il y a aussi énormément d'inquiétude, bien sûr, parce que c'est un quotidien qui est pas facile. Il vit, il vit dans la maladie. Même s'il est pas malade, il vit. Il voit une mère malade, une mère qui est branchée à la maison, qui a des hospitalisations à la maison, qui a des médicaments à prendre, qui est au ralenti. Mais il a tellement de force, ce petit bonhomme. Il est tellement fort, mon fils, que il s'adapte. Mais je sais qu'il y a aussi de la souffrance. Mais c'est... je suis très émue quand je parle de mon enfant parce que je suis comme toutes les mamans. Il y a énormément d'amour. C'est ça, un enfant, il a besoin d'être aimé et d'être en sécurité. Et c'est c'est le fil rouge de mon rôle de maman. C'est de l'aimer fort, très fort, et de le mettre en sécurité, le protéger. Il est précieux. Et, mais il a un rôle à jouer dans ce combat. C'est-à-dire, il me fait tenir.
Il m'aide à tenir. Mon fils me donne tellement de force, tellement d'énergie. Je ne peux pas le, je ne peux pas le décrire. Je, 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 il il va falloir des heures et des heures pour parler de ce petit bonhomme qui est magnifique, qui déborde d'amour, de patience à mon égard. Quand j'ai commencé à perdre certaines capacités pour effectuer les gestes de ma vie quotidienne, je me suis dit, ça y est, j'y suis. Et je me suis vue, j'ai assisté à ça. J'étais spectatrice de ça. Et je me suis dit non, il va falloir se battre encore plus. Il va falloir que tu retrousses tes manches 2 fois plus. C'est-à-dire mettre une paire de chaussures, c'est un combat. C'est des choses qu'on voit pas. C'est des choses que je ne montre peut-être pas forcément, mais c'est des défis. C'est des défis de mon quotidien. Et ce que je fais, c'est que je fais énormément de kiné, énormément d'entraînement. J'essaie de continuer à effectuer mes gestes de la vie quotidienne pour pas les perdre, pour pas perdre mes mouvements, pour pas être en incapacité totale de faire quoi que ce soit. Et ça, c'est un combat, un très, très, très long combat de tous les jours. C'est un combat de chaque instant. Je veux même dire de chaque minute. Parce que les gestes, aussi minimes qu'ils soient, peuvent devenir un calvaire au quotidien. Mais on est obligé de les effectuer parce que c'est comme ça. On se rend pas compte, on pense que quand on fait les choses sans être malade, on se rend même pas compte que faire ses lacets, c'est pas anodin. Faire les lacets, c'est quelque chose d'énorme dans une vie. Et du coup, je mets plein de petites choses, de défis au quotidien pour pas perdre, pour pas être en incapacité totale de faire quoi que ce soit. Et c'est difficile. Et je travaille mon mental. Je le renouvelle à chaque fois, chaque fois, chaque fois. Et j'ai pris la décision d'en parler publiquement de ma maladie parce que je trouvais que déjà c'était une maladie qui était très rare, on n'en parlait pas beaucoup. Et on connaissait pas de gens qui étaient atteints d'une sclérodermie. Et dans mon milieu, moi je suis d'origine malienne et africaine. Et dans nos milieux, parler de la maladie, c'est tabou. La maladie, c'est tabou, on n'en parle pas. Lorsqu'on est malade, on essaie de se cacher le plus possible. Et ça va pas avec ma personnalité, déjà. Et je voulais aussi rassembler, faire une bande, si on veut. Je voulais rassembler des personnes comme moi, qui vivent avec la sclérodermie, mais je voulais que, pour se motiver, pour se relever, je voulais que ça soit, je voulais en parler pour dire, voilà, moi aussi je suis malade, on est malade, mais on existe. Je voulais montrer aux gens que tout n'est pas lisse dans une vie. Tout n'est pas lisse. Il y a des maladies, il y a des handicapés, et c'est comme ça. Et il y a de la place pour tout le monde. Et il y a de la place pour moi, qui vis avec une sclérodermie systémique. Et je voulais montrer ça. C'était important pour moi. Et aussi mettre en lumière cette maladie qui n'est pas connue au final, que peu de gens connaissent. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi. Mais je voulais pas en parler sans mettre mon identité en avant. Et c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois. Les vidéos qu'on voit de moi, c'est moi. Il y a pas de mensonge, il y a pas de c'est réellement moi, c'est ma vie, c'est ma vraie vie. Et je suis fière de ça. Quand tout devient lourd, très difficile pour moi, ce qui m'aide, c'est ma foi. C'est ma foi. Et je n'étais pas une pratiquante, mais j'étais une croyante. J'ai toujours cru en Dieu. Et quand la maladie, elle est venue à moi, j'avais beaucoup de colère parce que je me suis dit, bah, je suis plutôt gentille. J'ai fait de mal à personne sans faire exprès, bien évidemment. Et je comprenais pas pourquoi la maladie rentrait dans ma vie. Et c'était lourd pour moi, cette colère. Cette colère était très difficile pour moi. Et un jour, ma petite maman m'a dit, mais quand je me suis confiée à elle en me disant que pourquoi c'est moi qui est malade, elle me disait pourquoi pas toi, et elle m'a dit moi je ne peux pas t'aider, mais Dieu il peut t'aider. Et donc faut que tu pries, faut que tu lui parles. Et là j'ai commencé à déposer
J'ai commencé à lui parler et j'ai commencé à m'intéresser à ma religion, à connaître Dieu. Et j'ai senti cet apaisement en moi. Je suis apaisée. On peut se confier à l'être humain. On peut se confier matin, midi, soir. Mais à un moment donné, l'être humain, il se fatigue. Mais quand on a la foi, on peut se confier à tout moment, à n'importe quel moment, n'importe quel jour. Et on est apaisé. Il est là, il nous écoute. Et la foi, c'est vraiment, c'est la base de ma force. Voilà, c'est la base de ma force. C'est ce qui m'aide vraiment à tenir. Parce que quand tout vacille, quand il y a la foi, on a cette lumière qui est là. Et cette lumière, j'y tiens, je m'y accroche. Je vais pas qu'elle s'éteigne. Et voilà, ma foi, elle a vraiment, c'est le central de ma vie en fait. Le bonheur pour moi aujourd'hui, c'est vraiment les petits détails. Et ça, c'est la sclérodermie qui me l'a appris. Et je remercie parce que pour moi, le bonheur, c'était quelque chose que je ne connaissais pas et je pensais que on devait le ressentir tout le temps. Mais le bonheur se cache tous les jours dans des petits détails qu'on a. Et le bonheur pour moi, c'est de passer le jour de l'Aïd avec ma famille. Je suis bien, je suis entourée avec ma famille. On fait rien d'extraordinaire, hein. On est autour d'une table, on mange. Le bonheur pour moi, c'est quand j'ai mes frères. J'ai mes frères autour de moi. On va manger, boire et faire et immortaliser ces moments-là avec des photos. Le bonheur pour moi, ça va être mon fils qui m'appelle ma cocotte, qui me demande si je vais bien, qui me caresse la tête. C'est le bonheur pour moi. Le bonheur, c'est quand mon mari il fait mon thé à la menthe. J'aime beaucoup le thé à la menthe. Et quand tu me le fais et qu'il me sert avec plein de bulles autour là du verre, c'est le bonheur. C'est un vrai bonheur pour moi. Le bonheur, c'est quand je vois mes copines, quand on partage des moments ensemble, quand on prend des petits déjeuners. Et quand ma copine elle vient chez moi, elle me dit aujourd'hui, je viens chez toi, on va prendre un petit déjeuner avec ensemble. Ça me fait du bien. C'est un pur bonheur. Et ça, c'est la sclérodermie qui m'a appris ça. Et j'en loupe pas. J'essaie de pas louper ces petits détails-là de ma vie chaque jour, chaque jour. Je vis comme si demain j'aurais plus l'occasion. Et du coup, je chéris ces moments-là. Accepter, accepter mon corps qui change, qui se modifie, qui se transforme, qui est rempli qui est dépigmenté de partout. C'est quelque chose, ça a été violent pour moi. Perdre ses cheveux, ça a été violent pour moi. C'était me regarder dans un miroir et pas me reconnaître et être perdu parce que je veux l'aider. Je veux l'aider et je sais que les maladies auto-immunes, c'est notre corps qui nous attaque, qui pense qu'il y a quelque chose et du coup ils se battent contre quelque chose qui n'existe pas. C'est un peu compliqué. Mais quand je me vois me transformer, être dans le bas, j'ai envie de me faire un câlin, j'ai envie de dire à ce corps, stop, tu nous fais du mal. Arrête-toi. Mais je peux pas. Parce que mon corps, il fait ce qu'il peut. Il essaye de se battre, je le sais. Et moi aussi. Je parle comme si on était deux, mais on est deux. Et pas se reconnaître. Mais je me suis dit, je peux pas laisser ce corps se détruire et pas lui donner de l'amour. Parce que ça sera vraiment être lâche de ma part. Et ça sera ne pas m'honorer. J'étais obligée de m'apporter de l'amour et beaucoup, beaucoup d'amour parce que je peux pas compter que sur les autres. Je vis avec moi 24 heures sur 24, tous les jours. Et à chaque fois que je vois ce corps, je lui dis, ça va, tout va bien, c'est rien, on va avancer. On va avancer dans l'amour, dans le respect. Et je serai là et toi, tu es là. Et on a confiance. On a confiance parce que
On est des battantes. Voilà, sans prétention. Mais l'amour de moi-même aujourd'hui me donne ce courage de m'embellir, de m'occuper de moi, de me parfumer, de m'occuper de mon intérieur, de mettre des vêtements qui mettent ce corps en valeur parce que c'est ce que je veux, mettre mon corps en valeur parce que je l'aime et que je respecte. Et l'amour de soi, je le travaille tous les jours, tous les jours. Tous les jours, je me dis, ça va, Syrah, ça va. On est bien, on est présentable et on est belle. Et c'est ce qui compte en fait. C'est ce qui compte. Et c'est très important pour moi de me dire tous les jours que je m'aime. Quoi qu'il advienne, je veux m'aimer et je me fais la promesse de m'aimer tous les jours, plus fort, chaque jour. La maladie m'a appris que déjà que j'étais une femme très forte, très très forte, parce que ça, je le savais pas, même si c'est vrai que mes amis qui m'ont toujours connue depuis l'enfance, par rapport à mon histoire de vie, etc., mes parents, on m'a toujours dit que j'avais cette force, cette capacité à supporter, que moi, j'y croyais pas forcément. Et mais la maladie, hein, déjà, ça, je le réalise à travers tout ce que je vis dans la douleur, etc. Les examens ne peuvent en finir, les rendez-vous. J'ai appris ça, que j'étais une femme forte, une femme organisée, une femme qui essaie de tenir parole et une femme aimante. J'aime beaucoup les gens. Et ça, j'ai pas envie qu'on me l'enlève. Et c'est des choses que je réalise aussi à travers cette épreuve. Voilà. Une femme qui aime au final les choses simples. Et je ne cours plus après une vie parfaite. Parce que la perfection, ça n'existe pas. Et ça, je le réalise aussi. En fait, la maladie, elle m'a éduquée. Quand je dis ça, ça peut paraître... bien sûr, je demande la guérison et j'aimerais guérir. Mais la Syrah de maintenant et la Syrah d'avant, ça n'a rien à voir. Et c'est la Syrah d'Army qui m'a apporté beaucoup. Beaucoup de choses. Et surtout à réaliser qui j'étais et quelle femme j'étais. Et surtout quelle femme j'ai envie de devenir. À toutes les femmes qui traversent une épreuve, j'aimerais leur dire que tout va bien. Tout va bien et ça va aller bien. Mais il y a une chose très, très, très importante, c'est l'amour de soi. C'est le s'aimer et se traiter comme quelqu'un qu'on aime. Avoir du respect envers soi-même. Parce que parfois, quand on est malade et qu'il y a la douleur, on n'importe quoi, les épreuves, etc., on a tendance à être noyé dans la colère. Et la colère, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être une bonne chose pourquoi? Quand on réalise vraiment et qu'on apprend à travers elle. Parce qu'on apprend toujours à travers les épreuves. Mais pour apprendre, il faut savoir être patient et écouter. Et s'entourer des personnes qui nous veulent du bien. Parce que c'est pas, parce qu'il y a des gens qui nous veulent énormément de bien. Faut pas être non plus s'éloigner. Il faut pas s'isoler. Faut vraiment pas s'isoler. Accepter qu'on vous tende la main. Accepter de ne pas réussir à relever tous vos défis de la vie quotidienne. Soyez OK avec ça. Soyez indulgent avec vous-même. Apportez-vous énormément d'amour et de respect. Montrez-vous et ne vous effacez pas. N'effacez pas votre identité. Montrez-vous. Montrez au monde que vous avez de la valeur, que vous existez et que vous méritez d'être respecté et non ignoré. À la Syrah du début, j'aimerais lui dire que je sais qu'elle a peur. Et je sais qu'elle a l'impression que sa vie est en train de lui échapper. Et qu'elle ne comprend pas pourquoi ça lui arrive à elle. Pourquoi c'est elle qui est malade. Je lui dirais qu'elle va traverser des moments difficiles, qu'elle va pleurer et qu'elle va peut-être se sentir seule. Mais je lui dirais aussi il faut pas qu'elle n'oublie jamais sa force, qu'elle a beaucoup de force. Et ça c'est ce qui va la porter jusqu'au bout.
Je lui dirais que la maladie va lui prendre beaucoup de choses, certaines choses, mais son cœur restera là, immense. Son cœur est rempli de foi et que Dieu ne lui abandonnera jamais et que sa lumière sera là, aussi forte, aussi vivante et que et elle va devoir apprendre à vivre autrement, à s'aimer malgré tout, avec beaucoup d'amour et dans la beauté, même si parfois c'est compliqué et que une chose est sûre, c'est que elle tiendra bon et qu'il faut qu'elle tienne bon parce que le chemin parcouru, eh ben, il sera rempli de fierté parce que même avec une maladie, elle va acquérir, elle aura fait beaucoup de belles choses et qu'elle va continuer à en réaliser encore.